chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez au travers les médias ainsi que toutes les plateformes de téléchargement, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ecclésia. Ecclésia, votre émission de partage autour des thèmes bibliques. Quid de la formation théologique? Un apport ou une nécessité dans le ministère pastoral? Tel est le thème que nous aborderons au cours de ce numéro. Je m'en vais de ce pas saluer Albert Matakano, avec qui j'ai l'immense plaisir de présenter cette émission. Bonjour Albert. Bonjour Thierry. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Merci Albert. Albert, pouvez-vous présenter aux téléspectateurs qui nous suivent ainsi qu'à tous ceux qui sont branchés sur cette émission Ecclésia, en fait, quel est notre invité de ce jour pour ce thème que nous venons de dénoncer? Merci beaucoup Thierry et merci à tout le monde. Les thèmes que Papa Thierry vient d'annoncer sera décortiqué avec un invité, un homme de Dieu, et quelqu'un qui est entre les ministères pastoral et aussi les domaines académiques. Vous avez trouvé que le thème est assez aussi académique, a un aspect académique. Voilà pourquoi le profil de cet invité est un peu partagé entre les domaines académiques ainsi que les domaines pastoraux. Alors nous allons échanger ce soir avec un homme de Dieu bien. Il s'appelle Monsieur Eric Piana. Il est professeur associé des universités. Il est également pasteur d'une église locale de la communauté des assemblées internationales. Il est jusque-là, il habite la ville d'Elikassi, mais il est en train de travailler ça et là dans différentes universités de la province, mais aussi des autres provinces de la République du Congo. Donc c'est avec lui que nous allons devoir échanger au sujet de cette thématique assez importante. Merci beaucoup, c'est bien dit, une thématique assez importante. Quid de la formation théologique? Beaucoup d'entre nous se posent la question, en fait, et il y a des courants au sujet autour de ces thèmes. La théologie, est-ce important? Est-ce qu'on peut faire le ministère sans pour autant faire la théologie? Alors, directement, je voudrais m'intéresser à notre invité et poser une question de curiosité. En fait, Pasteur Eric, en quoi consiste cette formation quand on parle de la théologie? Cette formation qui est réservée aux ministres des dieux. Cette formation à laquelle les ministres est appelé à suivre, elle consiste en quoi? Merci beaucoup, Papa Thierry, pour la question posée. En fait, la formation théologique tient à équiper l'homme de Dieu afin de lui permettre de bien exercer son ministère conformément à l'appel qu'il a reçu de la part du Seigneur. Donc le gros, c'est équiper le serviteur de Dieu à bien remplir sa tâche conformément à sa vocation. Merci. Équiper le serviteur de Dieu pour bien remplir sa tâche oui, conformément à sa formation. Oui. Wow. Alors, une petite sous-question. En fait, qu'est-ce qui est recherché dans cette formation? Quel est le but? Je ne sais pas Albert, comment est-ce qu'on peut le dire? Justement, Thierry, en complément de ce que Papa Thierry a dit, un ministre de Dieu, un pasteur, il peut se contenter à se laisser diriger par le Saint-Esprit. Et au nom du Saint-Esprit, il peut se dire, je peux annoncer mon ministère ou commencer une église locale. Oui. Et au-delà de ça, mais on observe que de l'autre côté, il est aussi important que cet homme de Dieu qui a le Saint-Esprit, qui puisse se faire enseigner, qu'il apprenne un peu les choses en rapport avec le ministère. Exact. Vous trouvez que, en fait, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il va rechercher dans l'apprentissage, dans la formation? Parce qu'il a déjà le Saint-Esprit, il peut se dire que je peux commencer. Merci. Mais en plus de ça, non, je cherche, non, je dois aller me faire former, je dois aller subir une formation théologique. Merci. Pour rechercher quoi? Merci pour la question. Je pense par rapport à la thématique, la formation théologique, un apport ou une nécessité. Je pense que c'est les deux. Premièrement, un apport, parce que le soubassement du ministère, c'est d'abord la vocation. La formation théologique n'appelle pas quelqu'un au ministère, non. Dieu appelle au ministère, le Seigneur appelle au ministère, mais la formation théologique vient apporter un plus. Ça signifie, comme je l'ai dit, équiper. Vous avez aujourd'hui servi Dieu dans un cadre
tel que le cadre que nous avons aujourd'hui. Le monde est en train d'évoluer, la technologie est en train d'évoluer, la mentalité humaine ainsi que les réalités humaines changent. Il faudrait que l'homme de Dieu qui doit servir à son ministère soit suffisamment outillé, que ce soit du point de vue intellectuel et même du point de vue biblique. Cette formation ne cadre pas seulement sur l'aspect biblique. La formation théologique cadre aussi sur l'aspect intellectuel. Donc la formation de l'homme dans son entièreté. Son intellect, le mental. En gros, je peux résumer le savoir, vivre, le savoir-être et le savoir-faire. Donc que cet homme-là soit formé du point de vue savoir, ça signifie la connaissance des dieux, la connaissance de la parole des dieux, qu'il soit formé du point de vue savoir-vivre, comment est-ce qu'il doit vivre dans sa société. Il est à la tête des troupeaux, il a la tête de brebis, comment est-ce qu'il doit diriger, conduire, paître le brebis des dieux, et pourquoi pas le savoir-faire, mettre en application ce qu'il a appris dans l'exercice de son ministère. Wow, c'est intéressant, vraiment très intéressant. Donc, je crois que les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent également, ont compris que la théologie, ce n'est pas seulement, ça ne se limite pas seulement à la Bible, non. Si nous pouvons le dire ainsi. Ça englobe pratiquement tout ça, oui. les savoir-être, même les savoir-faire, oui. les savoir-faire dans les ministères. Je ne sais pas, Albert, si tu as une autre question. Justement, je voudrais, parce que Ecclésia, nous partons d'une portion de l'Écriture pour essayer d'éclairer la lanterne des téléspectateurs. Exact. La thématique d'aujourd'hui a eu comme verset de base, c'est le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, le 5e verset. J'ai dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété et sa conduite. Alors, je souhaitais que vous puissiez un peu éclairer les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent. Parce que quand on parle, pour certains, pour un courant, quand on parle de l'Église, pour certaines personnes, elles ne voient que les côtés spirituels. Dans votre intervention tout à l'heure, vous brandissez aussi les côtés intellectuels. Les serviteurs de Dieu doivent se faire enseigner pour acquérir le savoir-faire, le savoir-être et tout cela. Vous pensez que tous les savoir-être et tous les savoir-faire, c'est vraiment important pour prier quelqu'un qui a besoin juste de la prière, d'un soutien spirituel. C'est vraiment important. Et à la lumière de cette parole, est-ce que vous pouvez réagir un peu? Merci bien, c'est très important. Je pense que le texte de 2 Pierre est très clair. Le texte parle d'ailleurs de la vocation, du salut et de l'exercice du ministère. Alors on dit, à cause de cela, à cause de votre appel, à cause de la vocation que vous avez reçue de la part du Seigneur, ajoutez à votre foi la piété, la morale et la science. Dans d'autres versions, on dit la connaissance. Ajoutez à votre foi la connaissance. D'abord, ajoutez à votre foi la morale. On ne peut pas être un serviteur de Dieu immoral. Non. On peut être appelé avec tout ce qu'on a comme vie, mais il faut être enseigné, il faut être formé pour acquérir une certaine moralité. Et ça relève dans le domaine théologique de ce que nous appelons l'éthique pastorale, lorsqu'on parle du ministère pastoral, ou en général l'éthique chrétienne. Donc il y a un savoir-vivre qu'un homme de Dieu doit adopter dans l'exercice de ses fonctions. Mais on ajoute non seulement à ça la morale ou la piété, on dit ajouter aussi la connaissance. Il faut apprendre. La connaissance est très capitale. Dès l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a là où Dieu lui-même s'est chargé de former. Il y a là où les hommes équipés par Dieu ont formé les autres hommes pour s'occuper des autres. Rappelez-vous du roi David. Il dit à son fils Salomon, il dit, et toi mon fils Salomon, apprends à connaître les dieux de ton père, afin de les servir avec un cœur complet, une âme disposée, une âme dévouée. D'abord, avant de les servir, apprends à les connaître. Ne les servez pas seulement parce qu'il t'a appelé, il t'a dit de faire ça et ça et ça. Non, apprenez d'abord à les connaître. Vous n'allez pas marcher avec lui sans le connaître. Donc, en plus de la vocation que vous avez reçue, ajoutez la piété, ajoutez la morale, ajoutez le savoir-être,
ajoute aussi la science, ajoute aussi la connaissance de Dieu. Sois outillé. Donc le texte est tellement clair qu'on ne peut pas se limiter à la vocation, qu'on ne peut pas se limiter à l'appel. Il faut être formé, il faut être outillé, de telle sorte que vous puissiez remplir valablement le ministère ou la vocation. En tout cas, c'est très édifiant. Très édifiant, oui. En plus du ministère, en plus au fait de la vocation, de l'appel, il faut y ajouter, parmi ces choses, la connaissance. Ce qui fait l'objet de ces numéros de l'émission d'Ecclésia. Mais je voudrais aussi, il y a une curiosité qui monte en moi. Pasteur, vous dites, à cause de cela, c'est-à-dire que l'appel intervient avant. Là, il y a une préoccupation. Dites-moi, quand pensez-vous que ce sera ou ça sera une bonne période, une période propice au cours de laquelle il faut se laisser former, il faut aller à la formation? Est-ce au début, est-ce qu'il faudrait que le ministère prenne quand même de l'ampleur ou que ça prenne un temps? Ou est-ce que c'est pendant qu'on exerce le ministère? Est-ce avant de commencer le ministère qu'il faut nécessairement avoir ces bagages? Merci bien, merci pour la question. Je pense que cette formation ne s'arrête pas à une catégorie de personnes. La formation, elle est généralisée. Ça signifie que tout chrétien doit arriver à la connaissance, à la maturité spirituelle. Tout chrétien en général. Mais dans cette formation, il y a des particularités. Les évangélistes sont formés dans leur cadre d'évangélisation, les pasteurs sont formés, les prophètes et ainsi de suite. Donc, si quelqu'un est appelé au ministère, il doit être équipé, il doit être formé. Maintenant, la question est de savoir à quel moment exactement. Je l'ai dit au début de cette émission que la formation théologique n'appelle pas au ministère. Non, la formation théologique vient équiper le ministre. Donc, il faut d'abord être appelé pour être formé. Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de problèmes qui amènent des gens même à haïr la formation théologique, d'autant plus que beaucoup se sont lancés dans cette formation sans être appelés. Et au finish, les résultats, cette formation a été tronquée, cette formation a été biaisée et a produit des résultats de mauvais haleine et qui a fait en sorte que les autres qui voient de plus loin ont détesté même la formation. À quel moment il faut être formé? D'abord, il faut recevoir l'appel. Parce que cette formation doit cadrer avec l'appel. Vous n'allez pas être formé comme pasteur alors que vous êtes appelé au ministère prophétique. Non. Vous n'allez pas être formé comme évangéliste alors que vous êtes appelé au ministère pastoral. Donc, vous avez reçu l'appel et vous abandonnez maintenant, on met des autres pour être formé. À l'époque, pour être inscrit à une faculté de théologie, il fallait avoir une recommandation de l'Église qui témoigne que le monsieur est né de nouveau, il est régénéré et il a réussi la vocation de faire ça, ça et ça. C'est alors qu'on peut suivre la formation. Mais aujourd'hui, il y a certaines institutions qui ont encore ces sérieux-là. Mais beaucoup plus, on a libéralisé. C'est n'importe qui peut se réveiller et qui peut faire une formation théologique. Il est souhaitable d'être formé lorsque vous avez reçu la paix, ça c'est un. Et cette formation est continue et ne s'arrête jamais. La formation est continue. Aussi longtemps qu'on est dans le ministère, on doit subir une formation continue. On peut être licencié en théologie, on peut être docteur en théologie, on peut être qui en théologie. La formation ne s'arrête pas. Même les docteurs en théologie continuent à se former, les licenciés continuent à se former. Donc la formation est continue et elle vient après l'appel. Ça c'est en ce qui concerne un ministère bien spécifique. Mais pour tout chrétien qui voudrait parvenir à la connaissance des dieux, à la connaissance des affaires chrétiennes, alors ces messieurs-là doivent être formés. Ça c'est une formation générale pour le chrétien. Et d'ailleurs, c'est au cours de cette formation-là, lorsqu'il sent qu'il est appelé à, ou il reçoit l'appel, il oriente sa formation vers un domaine spécifique. Mais on ne peut pas prétendre suivre une formation théologique, dans le cadre par exemple pastoral, aussi longtemps qu'on n'a pas reçu la vocation. Non. Ça c'est très bien dit. Merci Pasteur Eric. Je crois que je vous ai bien suivi. Donc si je comprends bien, si je peux résumer pour les téléspectateurs ainsi que tous ceux qui nous suivent, c'est que la formation théologique est un complément. Oui. Complément à la suite d'un appel pour les ministères bien reçu et clairement défini. Exact. Par Dieu qui donne l'appel. Alors, je voudrais par contre vous titiller un peu, pasteur. Oui. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi qu'on peut avoir ou exercer un ministère puissant sans avoir fait la théologie? Est-ce que c'est possible?
On peut avoir exercé un ministère puissant sans pour autant faire la théologie. Ce n'est pas une garantie. Au début, ça peut aller, mais à un moment, on peut rencontrer des difficultés. Ça peut sembler aller au début, sans problème. Quelqu'un commence, il fait quelque chose, ça avance, mais à un certain moment, on peut être limité. Et quand on est limité et on ne sait pas faire recours à la formation, cette fois-là, on peut se perdre très facilement. Rentrons seulement dans la Bible. Les personnes que Dieu a appelées au ministère, Dieu lui-même a commencé par assurer la formation. Je ne vois pas quelqu'un dans les Saintes Écritures qui a mené un ministère, qui a accompli une tâche que Dieu lui a confiée sans pour autant être formé. En commençant par l'Ancien et jusqu'au niveau du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons les écoles des prophètes, les 3 écoles des prophètes, Bethel, Gilgal et Jéricho. Ces gens devaient être formés et pour autant aller faire le ministère. Nous avons aussi trouvé dans les Saintes Écritures, surtout dans l'Ancien Testament, les gens qui ont été, entre guillemets, formés par Dieu lui-même, sans pour autant passer par une école X ou Y. Bien sûr, ça c'est une formation de haut niveau par rapport au ministère. Mais la formation générale, la personne a reçu, comme tout le monde. Chez les Juifs, par exemple, tout celui qui terminait, entre guillemets, on appelait ça l'école des bar mitzvah. Ça signifie de 0 à 7 ans, l'enfant apprenait sous l'épée de sa maman. De 7 à 12 vers 15 ans, il y avait un encadreur chrétien, un éducateur chrétien qui s'occupait de l'enfant et qui lui apprenait la loi, la Torah, les Talmud, les Nevim, les Ketuvim, le Mishnah, la traduction juive. De 7 à 15 ans, c'est beaucoup, hein? C'est toute une formation. Donc après 15 ans, l'enfant il sortait formé, un homme mature. Et en plus de cette formation, on y ajoutait un métier. Voyez-vous. Donc ça c'est déjà une formation. À ce niveau-là, l'enfant était stable. Le jeune homme était suffisamment outillé à ce qui concerne la connaissance de Dieu. D'ailleurs, entre guillemets, c'est quand l'enfant réussit à cet examen-là qu'il était admis comme enfant légitime dans une maison. Donc tu échoues à cet examen, on ne te reprend pas sur la liste des enfants légitimes dans la maison chez les Juifs. Tu es un animal. Pour quelle raison chez les Juifs, il n'y a que la loi des dieux qui pouvait faire un homme, qui pouvait amener dans l'homme le roi et le néphish, ça signifie l'âme et l'esprit. Quelqu'un qui n'a pas la loi des dieux, quelqu'un qui n'a pas été formé, il n'a pas l'âme, il n'a pas l'esprit, et donc c'est un animal. Lisez dans l'Ancien Testament, on vous dit que telle personne avait 4 enfants, on cite 2. Les autres n'étaient pas comptabilisés. Non seulement ils étaient des filles ou des femmes, non. Ce sont des gens qui n'ont pas eu la loi, la connaissance de Dieu. Donc il y avait cette formation générale reçue d'abord par tout le monde. Prenez Jérémie, Dieu l'a appelé très jeune. Il les connaissait depuis longtemps. Jérémie dit non, je suis encore jeune, je ne peux pas travailler, je ne peux pas aller prêcher. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, Dieu a mis dans sa bouche sa connaissance, sa parole. Dieu l'a équipé lui-même. Pourquoi Dieu n'a pas voulu l'envoyer sans cette connaissance? C'est clair dans la Bible. Prenez Ézéchiel. Également, lui aussi, il s'est dit, bon non, il doit être envoyé, il n'a pas la connaissance de Dieu. La Bible dit, Dieu a mis sa main à sa bouche et il a rempli son ventre de sa connaissance. Donc, là où il n'y avait pas quelqu'un pour assumer une certaine formation, afin de permettre à l'homme de Dieu de faire son travail, de faire bien, d'exercer bien son ministère, Dieu s'en occupait. Mais là où il y avait des hommes équipés pour former, Dieu mettait ses serviteurs au pied de ces hommes-là pour être formés. Que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau Testament. Lorsque nous basculons du côté du Nouveau Testament, par exemple, Dieu appelle l'apôtre Paul. Il rencontre Christ sur le chemin de Damas. C'était un citoyen romain, un juif, mais il n'avait pas une formation théologique. Il n'en avait pas, soyez-en sûrs. Il n'avait pas une formation biblique. Mais juste après son appel, l'apôtre Paul a passé beaucoup de temps au pied d'un certain pharisien appelé Gamaliel, le fils d'Hillel. Ce n'était pas n'importe qui ces messieurs-là. C'est un docteur de la loi. C'est parmi les grands messieurs, les docteurs de la loi, ces messieurs étaient plus estimés. Et d'ailleurs, rappelez-vous, un jour, Paul doit défendre son ministère, il doit défendre sa mission. Avant la défense, il dit, moi, j'ai été formé, éduqué, encadré par... Et tout le monde était calme, tout le monde se disait, ce monsieur, c'est pas n'importe qui. Il est formé, il est équipé pour ce dont il est en train de faire. Donc, j'estime qu'on ne peut pas à 100% recevoir un appel
Et du début de son ministère jusqu'à la fin, refusait de faire une formation et s'est contenté de cet appel. Beaucoup ont rencontré des difficultés et ils ont même échoué. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Je voudrais, juste pour terminer cette pensée, revenir un tout petit peu. Pasteur, je crois que vous serez d'accord avec moi que tout ce qui a trait à la spiritualité relève de l'esprit. Je prends le cas de la Pentecôte. Les 120 qui étaient les disciples ainsi que les autres qui étaient dans la chambre haute, en attendant que le Saint-Esprit vienne, sur recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Et juste après, ils sont sortis. Ils sont allés annoncer l'évangile. Pierre, lors d'un seul sermon, lui qui était un homme un peu frileux, lui que nous voyons quand nous lisons, Pierre qui pouvait avoir peur même d'une femme en face d'une femme, et régner même le Seigneur, s'est tenu lors d'un sermon, il a parlé et 3000 âmes ont été gagnées. Waouh, ça c'est bien. Paul a été formé. Pierre, il a été formé, suffisamment formé, dans une très bonne école et pendant 3 ans et demi. Les temps qu'il a passé à côté du Seigneur. 3 ans et demi. Je vous ramène à un événement. Un jour, Pierre doit se défendre. La guérison du boiteux, il doit se défendre. Il arrive là, devant les grands hommes, les principaux sacrificateurs. Il commence à parler. À côté des gens, il parle. La Bible dit ceci. La cour cet homme, s'est dit, comment est-ce possible que cet homme de la classe des personnes sans instruction, des idiots, le texte grec parle des idiots, quelqu'un de la classe sans instruction, comment est-ce qu'il peut parler avec assurance? Parce que le texte dit, vu l'assurance avec laquelle il était en train de parler, il s'étonnait. C'est pas comment? Parce qu'il n'a pas eu d'instruction. Tout à fait. Il n'a pas suffisamment étudié. La conclusion dit tout. Alors la Bible dit, néanmoins, il est reconnu avoir été avec Christ. Voyez-vous, il est reconnu d'avoir été avec Christ. Donc l'assurance qu'il avait, la compétence, les capacités qu'il avait, ne venaient pas seulement de la puissance du Saint-Esprit qu'il avait reçu, ça c'est un, mais venait aussi de l'encadrement qu'il a reçu de la part du Seigneur pendant 3 ans et demi. Ils ont marché avec Dieu. La journée, ils sortaient, ils prêchaient, ils s'enseignaient, et le soir, ils étaient au pied du Seigneur pour être formés. La formation, on ne voit pas seulement un cadre, on ne voit pas des bâtiments, on ne voit pas des structures. La formation, c'est ce que l'on a reçu de l'autre. Mais aussi, le Saint-Esprit, c'est n'en disconvient pas de sa part. Un grand enseignant. Un grand enseignant. D'ailleurs, Jésus dit, vous recevrez une puissance. En grec, nous parlons de dynamis. Qui signifie quoi? Qui signifie, il y a 3 aspects dans cette puissance. Le pouvoir qui est à l'intérieur, la force et, troisièmement, l'habileté. Le Saint-Esprit ne nous donne pas seulement le pouvoir ou la force, mais le Saint-Esprit nous rend aussi habiles. Il y a des fois, vous rencontrez des situations que vous n'avez même pas prises à l'école, même à la théologie, mais le Saint-Esprit te rend habile à exercer. Ce n'est pas pour cela qu'on va rejeter toute la formation et se laisser seulement. Non, non, pas nécessairement. Vraiment, merci, c'est intéressant. Avec l'évolution des échanges, je trouve que ça devient un peu très intéressant. Je souhaitais que le pasteur puisse un peu nous éclairer, parce que on parle trop, on essaie de revenir sur l'appel, la vocation. Est-ce que vous pouvez un peu nous aider à faire comprendre aux téléspectateurs d'abord ces concepts appel, vocation? Ça commence par où? Et les concepts aussi associés au ministère. Parce qu'il y a des gens qui peuvent recevoir soit un charisme du Saint-Esprit qui se manifeste et déjà de ces jours-là, ils se considèrent. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez un peu essayer d'éclairer un peu ces deux ou 3 concepts-là? Merci beaucoup. Je pense qu'on parle de l'appel ou on parle de la vocation, on voit celui qui appelle et celui qui est appelé. Ok. Celui qui appelle au ministère, c'est Dieu lui-même. Il appelle un ministre, il appelle un homme à le servir. Et il le dispose à accomplir cette tâche. Mais aussi, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un aspire au ministère pastoral, si quelqu'un aspire, vous voyez un peu, hein? Donc on ne va pas se limiter à dire
j'ai reçu l'appel de Dieu, parce que l'appel peut passer par l'interposition de quelqu'un d'autre, pour dire voilà, vous avez été appelé à ça, à ça, à ça. Ou alors, quelqu'un peut aspirer, sentir en lui, sentir cet appel interne pour dire, je sens en moi la vocation, je sens en moi l'appel à tel et tel autre ministère. Bien sûr, qui sera sanctionné, qui sera vérifié ou accrédité par Dieu lui-même ou par le Saint-Esprit. Quelqu'un reçoit l'appel. L'apôtre Paul a reçu l'appel sur un chemin. Quelqu'un l'appelle, il lui dit, j'étais appelé, il appelle. Alors je voudrais expliquer ce scénario juste avec la question, juste avec le scénario de l'apôtre Paul. Il rencontre Christ sur le chemin de Damas. Il l'appelle à son ministère. Ce n'est pas le même jour que Paul est devenu évangéliste, pasteur, tout ce que nous connaissons, ou apôtre, non. Ni revendiqué pour dire moi-même je l'ai rencontré sur le chemin. Il m'a appelé, je dois faire ceci, cela. Non. Il est resté calme pendant beaucoup de temps. La Bible dit un jour, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul, et il vient accréditer l'appel. Okay. Il vient certifier l'appel. Ça nous manque trop. Okay. Posez la question, mais écoutez, vous avez été appelé, oui, mais le crédit vient d'où? Qui a rassuré, qui a sanctionné ton appel? C'est dur. Le Saint-Esprit se charge de donner du crédit à l'appel. Pour dire, voilà, telle personne a été appelée. Ces jours-là, l'apôtre Paul s'est tenu debout pour chercher à exercer. Mais il n'était pas encore suffisamment équipé, comme on l'a dit. Il reste encore pendant longtemps au pied de Gamaliel, son maître, pour être formé et lancé au ministère. Donc, la vocation, l'appel vient de Dieu. Et cet appel dont nous sommes en train de parler là, elle vient après la conversion, pas avant la conversion. On ne peut pas ne pas être converti, mais on est appelé à faire. Non. Dieu n'appelle pas un païen à le servir. Il commence d'abord par transformer l'homme, régénérer l'homme et appeler l'homme à lui. Donc, on est converti, on est régénéré, on est né de nouveau, on reçoit l'appel de servir Dieu. On reçoit l'appel d'être au service du Seigneur. C'est maintenant là qu'on peut se disposer à le servir. Donc, ici, je voudrais souligner deux choses. On est appelé par Dieu lui-même et accrédité par le Saint-Esprit. Deuxième aspect que l'apôtre Paul souligne, on est disposé, on veut, on sent en lui qu'on est appelé à faire. Et il faudrait encore que le Saint-Esprit certifie ce que vous sentez en vous par rapport au ministère ou par rapport à l'appel. Ok. Pasteur, au-delà de la certification ou l'accréditation, oui, qui doit venir du Saint-Esprit, oui, mais il y a aussi, quand on suit l'histoire de Paul, vous ne cessez de les souligner, il a mis trop de temps au pied de Gamaliel, son maître. Oui. Alors je voudrais un peu que vous puissiez revenir un peu sur les mentorats spirituels. Est-ce important dans l'appel, au courant de l'appel, au courant du ministère, le mentorat? C'est très important. Le mentorat spirituel est très important. Mais maintenant, nous rencontrons des problèmes dans la pratique. Ok. Et d'ailleurs, les gens qui rencontrent des problèmes dans la pratique, c'est beaucoup plus par manque de formation. Il est en train de coacher les serviteurs qui sont à ses côtés. Bon, il oublie que ce sont des serviteurs de Dieu, comme lui, il pense que ce sont ses serviteurs. Okay. C'est là qu'on débouche à des hérésies ou à des choses qui ne tiennent pas debout. Mais le mentorat spirituel est très, très capital. On est appelé, on est au pied de quelqu'un pour te guider, pour t'orienter et pour t'aider à ce qu'un jour vous puissiez vous débrouiller très facilement. En tout cas, même dans la parole de Dieu. Josué a été coaché. Voyez-vous, rappelez-vous de Samuel, dans tout ce monde-là, ils ont été coachés. Mais ils étaient sérieux dans leur coaching. Ça signifie qu'ils savaient que ces messieurs, ce n'est pas moi qui les appelé. C'est Dieu qui l'appelle. Et moi, je ne suis qu'un instrument pour les guider, l'orienter et faire en sorte qu'ils puissent bien accomplir son ministère. Donc, en tout cas, c'est capital. Il faut être coaché, il faut être à côté d'un grand homme qui peut t'aider, qui peut te pousser et t'amener à faire très bien le ministère. Mais si on n'a pas la chance d'être à côté d'un bon, on risquerait aussi de devenir un mauvais. Ok, wow, c'est très intéressant. Alors, Albert, je voudrais profiter de la présence du pasteur, poser une autre question. En fait, pasteur, est-ce que toute formation théologique doit-elle nécessairement aboutir à l'implantation d'une église? Est-ce que quand vous terminez ce cursus de formation théologique, vous devez nécessairement être pasteur, par exemple, titulaire d'une église locale? Ou prophète, ou je ne sais? Pas nécessairement.
C'est ça que je disais. Si la formation théologique aboutit à la création d'une église ou à l'implantation d'une église, là on est sous la connotation, on est sous l'orientation disant que c'est la théologie qui produit les pasteurs, les serviteurs de Dieu. La théologie ne produit pas de serviteurs de Dieu. Et il n'est pas dit que tout celui qui devient un théologien est pasteur. On le sent aujourd'hui, hein, quand quelqu'un commence déjà à faire la théologie, on commence à l'appeler pasteur. C'est pas différent de quelqu'un qui commence avec les études d'ingénieur, il est encore en GD, on l'appelle ZIV. Voilà. Au médecin, on appelle docteur. En deuxième graduat. Non, pas nécessairement. La théologie vient équiper l'homme par rapport, j'ai insisté par rapport à sa vocation. J'ai reçu la vocation d'un évangéliste. La théologie va m'équiper en tant qu'évangéliste. Je sors évangéliste. Pas en tant que pasteur. Pas en tant que pasteur. J'ai la vocation, par exemple, d'un missionnaire. La théologie vient m'équiper en missiologie et je sors un missionnaire. La théologie n'est pas là pour former des pasteurs. Non, bien sûr, les pasteurs aussi sont formés pour qu'ils soient équipés dans l'exercice de leur ministère. Là, c'est quand même quelque chose qu'il faut suffisamment éclairer pour dire que quand on va faire la théologie, ne pensez pas qu'au retour, on doit être pasteur. Non. Et ce n'est pas parce qu'on veut être pasteur qu'on doit faire la théologie. Sinon, on en aura combien? Non. Je suis pasteur, j'ai une paroisse, je sens que tel frère, Dieu l'a appelé à tel ministère, je l'envoie pour qu'il soit formé par rapport à sa vocation. Mais c'est dit, je suis formé, je suis pasteur, je dois maintenant quitter ma paroisse pour aller implanter. Lorsqu'on n'a pas réussi cet appel, on ne fera rien. Ça sera des hérésies sur hérésies. Et au finish, aux yeux du monde, voilà la théologie qu'il est allé faire. La théologie. Alors que la théologie n'y est pour rien, c'est l'homme qui n'a pas compris son appel et sa vocation. Tout à fait, qui n'était pas à sa place. Oh oui, qui n'était pas à sa place. Alors, Papa Thierry, je suis de plus en plus très curieux. Alors, je voudrais d'abord expressément rappeler que le pasteur Eric, il est pasteur, il est professeur des universités. Tout à fait. Des formations aussi, il est ingénieur. Oui, imaginez-vous. Wow. Électro-énergétique dans ces domaines-là. Wow. Vous comprenez que ça vaut la peine qu'on pose cette question. Oui. Au-delà de tout, c'est une autorité académique d'une université chrétienne. Alors, quand il revient sur les épisodes de Paul, on ne cesse de mentionner comment est-ce que Paul fut au pied des grands Gamaliel. Quand on regarde le prouesse de Paul, c'est à un moment, quand il devait prêcher les philosophes, il s'est comporté en philosophe, il laissait passer son message. Quand il devait prêcher telle catégorie de gens, alors je voudrais parler au nom du reste de ses serviteurs, peut-être de 2 ou 3 catégories, parce qu'il y en a plusieurs et on n'a pas assez de temps. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces serviteurs qui, après vous avoir suivi aujourd'hui, il est déjà dans les ministères, mais il s'est dit que la formation, elle est aussi importante. Au-delà de l'Esprit Saint, au-delà de l'onction. Contraintes, de nos jours, la formation académique, il y a des petites contraintes. Il faut savoir lire, il faut savoir écrire. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Je voudrais ajouter quelque chose avant que le pasteur ne réponde. En fait, j'ai parlé d'un courant au début de cette émission, de ceux qui estiment que la théologie n'est pas nécessaire pour l'exercice du ministère. C'est vraiment tout un courant, c'est beaucoup de gens qui estiment que le Saint-Esprit oriente et suffit. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je pense qu'ils se trompent. Ils se trompent non seulement à leurs propres yeux, mais ils se trompent aussi à la lumière des Saintes Écritures. Peut-être c'est le concept théologique qui fait mal aux gens. Peut-être c'est un concept. Mais quand on comprend ce qu'il y a dans la théologie et ce que la théologie procure aux formés, on se dira que non, on n'avait pas une bonne vision de la part des choses. Il y a des choses qui ont amené ces gens-là à tirer ces conclusions. Je l'ai dit, c'est l'homme, c'est pas la théologie, c'est l'homme. Qui n'était pas préparé, qui n'était pas outillé, qui n'était même pas appelé. Et quand on voit ces dérives-là, on se dit non. Mais aussi, pensez-vous que s'il y a des dérives aujourd'hui, c'est seulement auprès des théologiens? Non. Tous ceux qui font des dérives ne sont pas seulement théologiens. Il y a ceux-là qui ne sont même pas théologiens, mais qui sont dans les hérésies. Donc ce n'est pas la théologie. La théologie, la formation biblique ou théologique est très capitale.
Lorsque nous rentrons dans les Saintes Écritures, ça doit être dans Actes des Apôtres, chapitre 19, le 9e et le 10e verset. L'apôtre Paul arrive quelque part, il commence à enseigner. Il y avait un peu des hérésies, des faux enseignements. D'ailleurs, il enseignait sur le baptême du Saint-Esprit. Il commence à enseigner, il enseigne. La Bible dit, dans l'assemblée, il y a des gens qui sont mal comportés, en public, qui se sont opposés à lui. Qu'est-ce que lui a compris? Il a compris que les gens n'étaient pas suffisamment outillés. Il va demander dans une école d'un certain Tyrannus, qui avait une école, il va prendre un certain nombre de personnes qu'il récupère dans cette école et les enseigner jour pour jour pendant 2 ans. Jour pour jour, pendant 2 ans. 2 ans, c'est une formation biblique. Tout à fait. Et jour pour jour. C'est intense. Pendant 2 ans. Il a formé les évangélistes, il a formé les anciens, et ce sont ces gens qu'il a eu à former qui ont répandu l'évangile dans l'Asie. C'est vraiment aux yeux des Saintes Écritures. La formation biblique, la formation théologique, ce n'est pas nous qui allons commencer ça aujourd'hui. Dieu lui-même a commencé, le Seigneur Jésus-Christ l'a fait, et même ses disciples, les apôtres, ont continué jusqu'à la fin. Sinon, on prétend que servir Dieu sans être formé, on est bloqué. En tout cas, on se met dans des difficultés énormes. La formation théologique, la formation biblique, elle est très capitale. Et je voudrais aussi répondre à la question de Michel Bert. Aujourd'hui, nous avons des catégories de personnes dans le ministère. Ceux qui n'ont pas une instruction de base et ceux qui ont une instruction de base. Quelqu'un qui n'a pas une instruction de base, il n'a pas fait des études, il n'a même pas un diplôme d'État. D'ailleurs, ils ne sont pas même autorisés à faire la théologie parce que les niveaux ne correspondent pas. La formation théologique est appropriée à ceux qui ont un niveau de base et des diplômés d'État. N'oubliez pas, je l'ai insisté qu'il n'y a pas seulement la parole de Dieu, il y a une partie de la science. On est appelé à nourrir un homme, à encadrer, à veiller sur les hommes. Il faut connaître la psychologie. Que ce soit de l'enfant, que ce soit de l'adulte et que ce soit de l'adolescent. Donc on a besoin de la psychologie, on a besoin de la philosophie, on a besoin de la comptabilité, parce qu'on doit gérer une église. On a besoin du coup de la gestion des ressources humaines, parce qu'on va gérer les personnes. Donc comprenez qu'il faut avoir une base pour faire la théologie. Mais pour ceux qui n'ont pas ces niveaux-là, ils n'ont pas été formés, n'ont pas la formation des bases, il y a pour eux ce que nous appelons la formation biblique. Donc on essaie de les équiper tant soit peu par rapport à leur niveau de connaissance. Dieu veut que tout celui qui est appelé à les servir soit formé. Ça, je le dis chaque jour, je dis, entre guillemets, Dieu ne travaille pas trop avec quelqu'un qui n'a reçu aucune formation. C'est très difficile, même de le comprendre. Il y aura trop de pétrins dans la marche. Alors, il faudrait que celui qui n'a pas reçu aucune formation de base, mais qui se retrouve déjà au ministère, c'est pas tard. Il y a une formation biblique qui correspond à son niveau de formation. Ça signifie qu'on essaie de l'équiper dans la pratique de son ministère. Il y a même des cours qui seront mis à part, mis de côté. Par exemple, les langues, il y a des cours qui seront écartés. Mais les cours nécessaires à l'équiper seront donnés. Mais aussi, dans sa pratique, dans son ministère, il est limité. Il ne peut pas prétendre accéder à des postes trop supérieurs dans le ministère. Pourquoi? Parce que son niveau les limite, qu'on le veut ou pas. Mais pour la formation biblique et théologique, par exemple, quelqu'un déjà dans le ministère, mais c'est un compte qu'il doit être équipé, c'est pas grave. Il peut rentrer, se former et corriger tant soit peu ce qu'il a corrigé dans l'exercice de son ministère. C'est vraiment nécessaire. Ça ne sert à rien de se dire c'est suffisant, j'ai déjà 20 ans dans le ministère, non. Quand il rentre pour étudier, il se rend compte qu'il a perdu beaucoup de temps. Ouais. Wow. Non, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Nous avons bien suivi et je crois que même les téléspectateurs se rendent compte que ce sont des choses importantes parce que généralement ça divise un peu dans nos églises. Tout à fait. Il y a beaucoup de malentendus au sujet de ça et des mauvaises interprétations. Voilà que le Seigneur a permis que vous soyez là, que vous puissiez éclairer un temps soit peu la lanterne par rapport à cet épineux dossier. C'est quand même un thème très important. Je ne sais pas si Albert a quelque chose à ajouter. Non, ça va. Nous pensons que nous avons été édifiés. Moi, personnellement, je suis le premier. Parce que on nous a fait comprendre dans la lumière de la parole de Dieu, ce que j'ai aimé d'ailleurs.
que la formation théologique est importante, ou la formation en général, elle est importante. Avec Paul, il a commencé à être au pied de quelqu'un. La formation, il y a des enseignements qu'on reçoit au pied de nos mentors. Il y a la formation qu'on reçoit par la puissance du Saint-Esprit. Il y a aussi la formation qu'on peut recevoir dans une faculté théologique ou dans une école biblique. Alors, en tout cas, c'est très intéressant. Il faut nous faire former. Vraiment. Mais la formation ne garantit pas qu'on est qualifié ou qu'on est appelé à telle autre chose. La formation ne donne pas, ne confère pas les titres de pasteur. Non. La formation, c'est juste un outil. Un apport. Un apport. Oui. Vraiment. Merci beaucoup. Je crois que nous avons été suffisamment enseignés et outillés par rapport à ça. Je crois que nous allons passer à une autre étape appel. Oui. L'appel au salut. Alors, pasteur, nous voudrions que vous puissiez placer un mot et aussi prier pour ceux qui nous suivent. Il y a une catégorie, tout ce que nous parlons, ça concerne l'Église. Si tu n'es pas dans l'Église, tu ne peux pas jouir de toutes ces choses. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous pouvez lancer un appel pour cette catégorie de gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Au-delà de ça, ceux qui sont déjà dans la formation, ceux qui sont déjà dans le ministère, faire une prière pour eux. Ceux qui ne sont pas encore dans le ministère, mais qui ont une vocation, faire encore une prière pour eux. Ceux qui sont dans le ministère, mais qui ont du mal à faire la formation par rapport à tel ou tel autre contexte. Donc c'est à cet exercice que nous vous appelons à faire. Merci beaucoup. D'abord par rapport au mot, Oui. La parole de Dieu dit Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ce n'est pas le Congo avec ses richesses, ça lui appartient, c'est à lui. Il n'a pas aimé le Congo parce qu'il y a des cuivres, il y a des cobalt, non. Il a aimé quelqu'un qui vit dans le monde, qui nous écoute, qui nous suit. Quel que soit le moment, quelles que soient les difficultés qu'il est en train de traverser, Dieu l'a aimé il y a très longtemps. Et par rapport à cet amour, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que ce dernier l'accepte comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'était nécessaire. Tout ce que Dieu veut, c'est que tout homme ait la vie éternelle. La vie ici-bas, elle est courte. J'ai passé tout à l'heure ici au niveau de notre monde. Chaque jour qui passe, les gens sont en train de partir. Et la course de l'homme prend fin à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la vie. Et donc, ce qui nous reste à faire, c'est garantir la vie éternelle. Donc, nous appelons ceux qui sont en train de nous suivre, qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, que c'est leur temps, c'est leur moment. D'abord de le reconnaître et de venir à lui, parce que lui, il les a déjà appelés et ses bras sont tendus vers eux. Juste question de confesser et de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Mais aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ceux-là qui sont dans le ministère, qui rencontrent des difficultés. On s'est dit la vérité. Ils rencontrent des difficultés, ils rencontrent beaucoup de peine. Dieu a prévu un moyen pour qu'ils soient soulagés. Tout à fait. Moïse, Ils s'en sortent. Qu'ils s'en sortent. Moïse a rencontré des difficultés pour gérer. Il fallait que quelqu'un qui est à ses côtés puisse le soulager. J'ai trop. Dis non, faites attention. Dans la gestion, faites ça. Créez un chef de 10, un chef. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un pour l'aider, pour l'équiper aussi. Et donc, ces gens-là, nous les invitons à une formation. À une formation biblique, à une formation théologique, afin qu'ils se soulagent, que ça ne soit pas... Aujourd'hui, le pasteur te dit que le ministère pastoral, c'est un fardeau, ça pèse parce que c'est sa façon de gérer, ta façon de gérer en sorte que ça soit plus pesant sur toi. Mais essaie de te former, essaie d'être au pied des autres, vous allez vous rendre compte que c'est un peu souple, et c'est allégeant. On peut prier? Oui, d'accord. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci éternellement grâce, ce moment que tu as prévu, que nous puissions être avec tes serviteurs et tous ceux-là qui sont tentés de nous suivre. Tu appelles et il n'y a que toi seul qui appelles. Et tous ceux-là qui viennent à toi, tu les as appelés. Nous recommandons encore ce peuple si nombreux qui attendent, qui sont en train d'hésiter, qui sont en train de traîner, en train de se battre avec le grand de ce monde et de ne pas donner leur vie à toi. Tu es la seule personne qui peut les sauver, tu es la seule personne qui peut les délivrer, tu es la seule personne qui peut faire en sorte qu'ils soient sauvés. Étends ta main, accorde la grâce, accorde la bonté, la gratuité à leur vie, afin qu'ils viennent à toi. Nous recommandons tes serviteurs que tu as appelés il y a longtemps,
et ceux donc que tu continues à appeler aujourd'hui. Accorde à tes serviteurs la puissance que tu as promis, que vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Qu'ils soient équipés sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan intellectuel et sur le plan biblique. Permets à ce que tous ces mondes, tous ces gens-là soient équipés, suffisamment équipés pour te servir. Accorde-nous la force de t'aimer, de te servir et de rester ferme dans ces mondes avec trop de peine et trop de difficultés. Et que tous ensemble nous puissions te faire confiance et marcher dans ta volonté. Que ta grâce soit répandue sur nous tous et que ta bonté nous accompagne. Te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous voici au terme de ce numéro d'Ecclésia de ce jour. Nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Albert Matakano. Merci à vous, Pasteur. Merci beaucoup, Merci, Pasteur Eric. Merci, merci à vous tous qui nous avez suivis. Et nous nous disons au prochain numéro, le rendez-vous c'est pour bientôt. Que Dieu nous bénisse. Ciao, merci. Merci.